Bon, il y a un mystère de comme j'ai connu à Pedro Almodovar, moi Rosy de Palma. Même la Wikipédia parfois se trompe parce qu'il dit qu'il m'a découvert dans un bar. C'est pas vrai du tout. À la fin des années 80 et de la movida madrileña. Il était déjà un peu un icône, même si c'était dans l'underground. Tout le monde voulait les séduire en quelque sorte et tout le monde, Almodovar, Almodovar. Comme j'ai dit toujours, on était comme des nouilles dans la même soupe. Il y avait une liberté, une créativité, une spontanéité. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petite apparition à la Loi du Désir. Il voulait exactement capturer la plastique qu'il y avait à cette époque. Surtout, ne la maquillez pas, ne l'habillez pas, ne la coiffez pas. On dit, t'inquiète, pour les prochains films, il y a un rôle qui n'aura rien à voir avec toi. Et c'est quand il m'a écrit les rôles des femmes au bord de la crise des nerfs. Ah, mais justement, les gazpacho. Quand j'ai vu que je dormais tout le temps à cause del gazpacho, j'ai commencé à me sentir très, très, très ennuyé. Et j'ai dit, non, mais ça, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est être comédien, ça, c'est boring. Et finalement, j'étais tellement lourdette avec Pedro de lui dire, mais je m'ennuie, qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire les gens quand ils dorment aussi. Mais un jour, il est venu avec cette scène de l'orgasme en rêve, que si je ne m'aurais pas plaigné, je n'aurais jamais eu cette scène magnifique. Non, mais quelle merveille. C'est là qu'il aurait eu d'avoir la Palme d'Or. Ah, mais bien sûr. C'est attachement. C'est vrai qu'il y avait une dichotomie parce qu'il voulait faire plus cinéma vérité et être plus un personnage racailleuse. Et Pedro me voulait plus fashioniste. Alors je m'inventais à moi-même qui était plus une bourgeoise qui s'ennuyait beaucoup, aussi qui se mettait à dealer. Mais finalement ça marche complètement. Les personnages, il est réel et drôle en même temps. Bon, ça, c'est la vie et le cinéma qui se mélangent d'une façon incroyable. Parce que cette petite cuisine, dans cette scène, c'est une réplique exacte de la cuisine de la sœur de Pedro dans la banlieue de Madrid. Moi, j'ai joué la sœur de Pedro et Chusla Ampea, une immense actrice, jouait la maman. Et après aussi Marisa Paredes, malheureusement, on l'a perdue aussi très tôt. Après, on a voyagé avec ce film et n'importe où on allait, tout le monde comprenait cette histoire. Después de comer, cuando me quedo traspuesta, ya está ella como un sargento despertándome. Es que si no, no duerme por la noche. Que me mueva, que me mueva. Leche, ¿qué quiere que haga? ¿Aerobic? C'était quelque chose de tellement local et tellement universel en même temps. C'est des souvenirs, comme j'ai dit, légendaires dans les cinémas, mais aussi dans une nostalgie de la vie, non, et des personnes qui ne sont plus là.